Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un tag. C'est vrai que ça fait pas longtemps que j'en ai filmé un, mais je vous avais fait un sondage sur Instagram entre mon portrait chinois et comment être youtubeur, youtubeuse, et vous aviez été nombreux aussi à me répondre que ce tag-ci vous intéressait, c'est pourquoi je le filme aujourd'hui. Donc on se retrouve pour le tag être youtubeuse. Donc écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Donc toutes les questions sont sur mon téléphone et on va commencer par la première qui est: qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube? Et bien tout simplement il y a deux raisons principales à ça. J'y avais déjà répondu à cette question dans ma vidéo Ask où vous me posiez vos questions sur Instagram. La première envie qui a été pour moi la principale pour ouvrir ma chaîne YouTube, ça a été tout simplement un travail pour moi. C'est-à-dire que je voulais bosser ma confiance en moi parce que je n'en avais pas beaucoup et j'en ai pas encore beaucoup même si ça arrive petit à petit, et aussi le regard que j'avais sur moi puisque je suis le genre de personne qui ne s'apprécie pas et qui est sa pire ennemie. Je vous avoue que je me mets des putains de barrières et des putains d'échelons hyper hauts où voilà, je me ménage pas, c'est-à-dire que si je veux perdre du poids c'est pour toute chose pareille, je suis vraiment inflexible. Ouais, je sais pas trop comment dire ça, mais en gros, je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis mon pire ennemi et je me laisse rien passer. Rien du tout. Et donc du coup, j'avais beaucoup de mal à me regarder, que ce soit dans un miroir ou dans une vidéo ou sur une photo. Et c'est pour ça aussi que ça a été l'envie qui m'a donné de créer ma chaîne YouTube. Et la deuxième envie, ça a été en fait tout simplement que je suis quelqu'un qui adore donner des conseils et aider les gens. Et je me suis dit que ouvrir une chaîne YouTube de conseils, que ce soit en beauté, mode, lifestyle ou même dans mes vidéos un peu plus personnelles comme Storytime où je vous ai parlé de rupture, où je vous ai parlé de ma perte de poids, où je vous ai parlé de mon harcèlement scolaire. Voilà, j'avais ce besoin aussi de me dire peut-être qu'en filmant des vidéos comme ça, ça va intéresser certaines personnes et les aider dans leur vie à eux aussi. Et voilà, ça a été les deux raisons principales de pourquoi j'ai voulu créer ma chaîne YouTube. Question numéro 2. Avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Alors bien évidemment que j'ai eu des appréhensions avant de poster ma première vidéo, j'ai totalement hésité et j'ai réfléchi. Comme vous le savez, je suis une personne très indécise et qui a besoin de beaucoup de temps de réflexion, de peser le pour et le contre avant de faire quelque chose. Et ça a été le cas pour ma chaîne YouTube, ça faisait à peu près... 1 an et demi que je pensais à la créer et j'avais peur en fait. J'adorais regarder des vidéos sur YouTube, j'avais très envie de me lancer moi aussi dans cette aventure là, mais je me suis dit est-ce que je vais avoir le cran, est-ce que je vais avoir le courage de faire ça, est-ce que je vais réussir à tenir face à des commentaires négatifs, enfin je savais pas trop. Et en fait j'en ai parlé pareil à mes proches, donc mes amis et ma famille qui m'ont dit mais vas-y lance-toi, c'est ce que t'aimes faire, c'est ce que t'aimes regarder, c'est sûr que tu réussiras, fais-le. Donc du coup, j'ai créé ma chaîne. Voilà, et est-ce que j'ai hésité et appréhendé? Oui, totalement. Mais je pense que c'est un petit peu comme pour tout dans la vie, c'est que quand il y a une décision assez grosse comme ça à faire, d'autant plus que là c'est mon visage, ma personne sur internet, c'est quand même pas rien comme choix. Quand un choix difficile s'impose à nous dans la vie, on hésite beaucoup aussi. Ouais. Question numéro 3. Que penses-tu de tes premières vidéos, positifs ou négatifs? Alors qu'est-ce que je pense de mes premières vidéos? Alors positif, c'est que du coup ça m'a permis de commencer un petit peu à tâtonner le terrain, même si j'avais déjà regardé des vidéos sur YouTube et que je savais comment ça faisait, mais moi je ne l'avais jamais fait. Donc ça m'a appris un petit peu à utiliser un logiciel de montage, à filmer, trouver des musiques, ça m'a appris un petit peu tout ça, enfin tout ce qu'il y a à faire sur YouTube en fait tout simplement. Et négatif, c'est que comme tous les débuts, les vidéos sont pas toujours top. Je sais que la toute première vidéo que j'ai sortie, j'avais tellement le trac de parler dedans que du coup j'ai parlé au début et après j'ai fait de l'accéléré, c'est un tuto make-up et j'aurais pas dû faire ça comme ça. Mais voilà, j'étais hyper stressée à l'idée de me retrouver sur YouTube et d'avoir ma propre chaîne. Et après du coup s'en est suivi mes vlogs aux États-Unis. Comme vous le savez, là pareil, j'étais un petit peu à tâtons parce que du coup mes premières vacances hyper loin de ma famille, avec mon ex en plus qui n'était pas foncièrement dans tout ça, il n'aimait pas trop ce genre de choses. Puis moi tout simplement, le fait de prendre ma caméra, enfin mon téléphone pour filmer mon vlog, à me mettre comme ça et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était assez étonnant pour moi et un petit peu gênant. Maintenant je le vis mieux et encore des fois je suis un petit peu gênée, surtout en France où j'ai l'impression que les Français, malgré qu'on ait beaucoup de youtubeurs français, ne sont toujours pas habitués à voir quelqu'un se filmer dans la rue. Voilà, tout simplement.
Mais ce que je dirais dans mes vidéos, dans mes premières vidéos, le positif c'est que ça m'a appris beaucoup en fait pour YouTube, pour ma chaîne. Ça m'a, voilà, c'est comme un peu tout ce qu'on fait, ça nous apprend, ça nous fait acquérir l'apprentissage tout simplement. Mais pour la partie négative, c'est vrai que si je devais le refaire, je le ferais peut-être différemment, c'est sûr. Question numéro 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube, et comptes-tu arrêter un jour? Alors, le 20 juillet 2021, ça fera 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube. En fait, je l'ai ouverte juste avant de partir aux États-Unis en voyage. Voilà, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, fais-le. Et est-ce que je compte arrêter un jour? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je pourrais pas vous dire là comme ça. Pour l'instant, j'aime ce que je fais, ça me fait du bien, ça me permet d'avoir quelque chose à moi dans lequel je m'épanouis et dans lequel je m'évade totalement. Donc est-ce que là, à l'heure d'aujourd'hui, je veux arrêter? Non. Est-ce qu'un jour j'arrêterai? Peut-être ou peut-être pas, je peux pas le dire. Mais voilà, en tout cas ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et j'aime toujours ça. Question numéro 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Alors ça m'est arrivé 1 million de fois de refilmer ma vidéo. Tout simplement parce que soit je buguais dans mes phrases, parce que comme vous pouvez le voir des fois j'ai cette tendance à me tromper dans mes mots, à parler trop vite, donc du coup à pas à réfléchir à ce que je dis réellement. Ou alors tout simplement parce que je suis un brin perfectionniste et donc du coup dès que je vois la luminosité qui me va pas, que c'est un peu flou, qu'il y a un bug pour plein d'autres choses, et ben je refilme toute la vidéo. Ou alors je coupe la caméra, je m'énerve contre moi-même et je refilme après comme ça va mieux. Mais oui, ça m'est arrivé 1 million de fois et vraiment un paquet de fois de refilmer ma vidéo parce qu'elle me convenait pas. Question numéro 6. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Oui, ça m'arrive des fois de regarder mes vidéos et d'en rire parce que je me dis mais putain, mais comment j'ai pu dire un truc comme ça, c'est pas ça qu'il fallait dire. Et en fait sur le moment comme je parle un peu vite, que je réfléchis, que machin, en même temps en fait tout se mélange dans ma tête et je me dis merde, j'aurais dû me poser, parler tranquillement et dire les choses. Et donc des fois ouais, je me fais rire toute seule à me dire mais qu'est-ce que je peux être bête des fois et voilà, tout simplement, oui, j'arrive à en rigoler parfois. Question numéro 7. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, j'utilise comme logiciel de montage, j'utilise tout simplement iMovie sur Mac. Voilà, même si je vous avoue que depuis un certain temps, je songe à passer sur Final Cut Pro. La seule chose qui me bloque là-dessus, c'est son prix, parce que mettre 300 € dans un logiciel de montage, franchement ça fait chier. Mais sinon je monte avec iMovie. Et est-ce qu'il met... Excusez-moi, je reprends la question parce que j'en ai répondu à la première. Tac. Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors en général ça dépend. Quand c'est par exemple mes vidéos, mes lectures du moment, en fait comme je fais à peu près tous les mois la même chose, c'est-à-dire la même musique, le même format entre guillemets, c'est facile pour moi, j'y passe 20 minutes. Par contre si c'est une vidéo un petit peu plus prononcée, un petit peu, enfin, comment dire, un petit peu plus travaillée, voilà on va dire ça comme ça, comme un lookbook par exemple, là j'y passe beaucoup de temps. Et ce qui me prend le plus de temps en général, c'est de trouver la musique de fond, parce que ça c'est vraiment, en fait j'ai un abonnement Epidemic Sound pour ça. Alors dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez une vidéo storytime où je vous raconte un petit peu comment j'ai fait ma chaîne, comment ça s'est passé, le déroulement, tout ça. Plus des astuces si vous voulez créer votre chaîne, dites-moi ça en commentaire, moi ça me ferait plaisir de le savoir pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais voilà, pour la musique, j'utilise Epidemic Sound ou la bibliothèque YouTube. Et ça, c'est quelque chose qui prend majoritairement la plus grosse partie de mon temps de montage. Parce que du coup, je suis hyper indécise dans la musique et c'est ce qui prend le plus de temps. Question numéro 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors, le genre de vidéo que je préfère filmer, alors je vous avoue que là, me poser devant ma caméra, parler avec vous, c'est sympa. Mais ce que j'adore faire, c'est des vidéos en extérieur. Voilà, comme des lookbooks, des vlogs, j'adore ça, surtout les vlogs de voyage, j'adore filmer ça, franchement c'est un réel kiff. Et j'aime bien aussi filmer des vidéos storytime où vraiment je me pose avec vous et où je parle de ma vie, de mon expérience et des conseils que j'ai à donner pour aller mieux. Ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, puisque vraiment là c'est pour moi le sens aider la personne prend tout son sens, dans le sens où j'explique mon expérience. Et je dis les choses qu'il faut pas vraiment faire et les conseils pour aller mieux des fois. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais sinon les vlogs de voyage et les lookbooks en dehors, j'adore ça.
Question numéro 9 et qui me fait beaucoup rire. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien. Alors non, pas rien, rassurez-vous. En fait, en général, quand je filme mes vidéos, je me mets pas en jean. Voilà, très simplement, c'est soit un short de pyjama un petit peu en molleton, vous voyez un petit peu, ou alors comme j'ai juste là, mais vous le verrez pas, un legging de sport noir parce que je veux être à l'aise. Comme je suis sur mon lit, c'est pas la meilleure... comment dire, le meilleur siège. Je suis pas très à l'aise comme vous voyez pour me tenir toute seule, je me tiens toute seule le dos, j'ai pas un dossier derrière et donc du coup pour avoir un jean ça me... enfin... non, pas possible, je suis pas à l'aise. Donc du coup c'est soit un short quand il fait extrêmement chaud, soit un legging de sport noir tout basique. Et dernière question, as-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Alors non, je n'ai jamais eu de commentaires négatifs jusqu'à présent et d'ailleurs je vous remercie de ça, bien évidemment. Après si j'en avais, c'est un peu comme les likes, vous savez, un pouce j'aime ou un pouce j'aime pas. Je pense pas que je le prendrais mal en fait, je pense que je répondrai peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas c'est pas quelque chose qui me touchera. Il y a quelques temps ça m'aurait touché, maintenant ça ne me touche plus du tout puisque moi j'aime ce que je fais et je sais que mes abonnés vous aimez aussi ce que je fais. Donc tout simplement en fait non, j'ai jamais eu de commentaires négatifs et si j'en avais, ça me passerait au-dessus. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné un petit peu des conseils aussi pour la chaîne et savoir comment je fais mes vidéos pour vous. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quand c'est à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!